Alors bonjour à tous, amis du carnaval. Bonjour Cathy, bonjour Bonjour. Christine, Bonjour. Alain. Bonjour tout le monde. Moi c'est Sophie. On est ensemble ici pour parler de solidarité, la solidarité qu'on a l'intention de mettre cette année au cœur du carnaval des possibles. Et on va se dire pourquoi. Pourquoi c'est important. Christine, tu as envie de nous dire quelque chose? Ouais. Déjà peut-être expliquer ce que ça veut dire la solidarité. Donc j'ai regardé dans plusieurs dictionnaires et en fait la solidarité c'est le sentiment de responsabilité mutuelle entre plusieurs personnes ou entre plusieurs groupes. C'est lié directement à la fraternité et au fait de cesser toute hostilité. Dans une société utopique où j'aimerais vivre, je pense qu'on ne devrait pas avoir parlé de solidarité, elle devrait être là, c'est tout. Mais aujourd'hui, quand les valeurs de marché, la compétition, la philosophie générale très individualiste domine, l'attention à la solidarité est primordiale. Comment peut-on être fraternel? Comment peut-on cesser toute hostilité quand le message essentiel de notre société est de dominer l'autre pour sa propre défense? Par exemple, l'esprit de compétition qui est développé à l'école, dans les entreprises. La peur imminente de l'étranger qui vient prendre notre travail, voler notre culture, manger notre pain. La vision du chômeur comme un être irresponsable qui n'est pas capable de trouver du travail et qu'on doit rémunérer. La peur du SDF qu'on croise dans la rue, il nous dérange dans nos habitudes. La peur des jeunes des banlieues, médiatisés comme des irresponsables dangereux. La peur des pauvres qui nous dérange dans notre quotidien. La consommation à tout va qui nous fait perdre la valeur des biens et des services. Et le fait de s'enrichir matériellement au détriment des autres et de la planète. Je pourrais continuer longtemps, la liste est longue de ce que nous vivons aujourd'hui d'une façon générale. Donc, dans ce que tu dis, Christine, ce besoin de solidarité, c'est aussi pour combattre les inégalités. C'est indispensable pour passer à un monde meilleur. Hein, et on a bien compris que ce qu'on voulait, c'était faire disparaître ce monde ancien dans lequel les gens ne sont pas égaux. Alors, les inégalités, hein, ça peut être des inégalités de classe, les riches, les pauvres. Ça peut être les inégalités de sexe ou ça peut être des inégalités de race. Sophie, il me semble que tu avais préparé quelques chiffres à ce propos. J'ai des chiffres en effet qui sont parlants, qui sont réalisés par l'Observatoire des inégalités. C'est un rapport qui date de 2019 avec des chiffres qui parfois datent de 2016, mais on sait très bien que les inégalités ne font que se creuser au cours des années. Par exemple, on parlait de pauvreté. La pauvreté, ça représente plus de 8 millions de personnes en France qui vivent avec moins de 855 € par mois. Qu'est-ce qu'on a aussi de marquant au niveau de l'inégalité des classes? C'est concernant l'espérance de vie. C'est très parlant. Les hommes riches ont une espérance de vie de 84,4 ans, contre 71,7 pour les hommes les plus pauvres. On a un écart quand même de 12 ans et demi, un peu plus de 12 ans et demi. L'inégalité dans les classes, c'est aussi dans l'enseignement. L'enseignement, par exemple, supérieur, on retrouve 2,9 fois plus d'enfants de cadres que d'enfants d'ouvriers. Donc, on a une impression quand même que l'inégalité, c'est un peu héréditaire. Et puis, on peut parler aussi des emplois. Un actif sur 4 est en situation de mal-emploi, chômage, contrat précaire. Et puis, l'emploi des étrangers, c'est 5,4 millions d'emplois qui sont fermés aux étrangers hors Union européenne, soit un emploi sur 5. Donc, voilà aussi beaucoup d'inégalités. Et il y aurait évidemment beaucoup de chiffres encore. Peut-être qu'Alain voulait nous dire quelque chose. Oui, parce que pourquoi la solidarité? Parce que la solidarité, en latin obligatio in solidum, est un devoir social, une obligation communautaire d'aide et d'assistance, une collaboration gracieuse qui existe entre les personnes d'un groupe ou d'une communauté du fait du lien qui les unit. Chaque individu a une responsabilité dans une collectivité à laquelle il appartient. Il n'y a pas de solidarité en dehors d'un groupe fermé. Deux petites citations. Pierre Lecomte de Nouilly, un philosophe,
Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. Antoine de Saint-Exupéry, chacun est seul responsable de tous. Pourquoi lutter contre les injustices? Parce que cette société est fondée sur l'injustice et que seule la justice est un idéal fondamental pour la vie sociale et la civilisation. Marcel Aimé, l'injustice sociale est une évidence familière. Elle est d'une constitution si robuste qu'elle paraît facilement naturelle à eux-mêmes, qu'ils en sont les victimes. Il n'y a de société vivante que celle qui est animée par l'inégalité et l'injustice. Pourquoi lutter contre les inégalités? 7 bonnes raisons. Riches et pauvres, hommes et femmes, habitants des villes, des campagnes, citoyens, étrangers et étrangers. Les inégalités entre individus continuent de se creuser dans le monde, au sein des pays en développement comme des pays développés, avec des effets négatifs sur la croissance, le bien-être ou le taux de criminalité. Alors que les Nations Unies ont fait de la lutte contre les inégalités l'un de leurs objectifs de développement durable. Voici 7 bonnes raisons de se donner les moyens de les combattre. Les inégalités nuisent à la cohésion sociale, affaiblissent la croissance, réduisent les opportunités économiques, affectent le bien-être, réduisent l'efficacité de l'aide au développement, elles renforcent la criminalité et augmentent le nombre d'enfants par femme. Raison de plus pour maintenir ce carnaval des possibles 2020, d'y inviter tous vos proches afin d'y passer une belle journée et de pouvoir débattre tous ensemble de toutes ces thématiques. Merci, Alain. Merci. Alain. Avant de redonner la parole à toi, Cathy, j'ai oublié un chiffre qui nous concerne toutes. En moyenne, à qualification égale et temps de travail égal, les femmes gagnent plus de 20% de moins que les hommes. C'est à noter. Voilà. Cathy, quelque chose à rajouter? Alors, moi qui suis une féministe, merci Sophie d'avoir donné ce chiffre. Et effectivement, là, il y a une injustice qu'il va falloir réparer. Ce que je voulais dire par rapport aux propositions d'Alain, c'est que le Carnaval des possibles, qui existe déjà, qui ce sera sa 3e année, a toujours mis les questions de solidarité au cœur, même si on essayait de faire que cette notion traverse un petit peu toutes les autres thématiques, hein, sur les questions d'alimentation, d'énergie, de transport, de bien-être animal, etc. Il nous semblait que cette solidarité, elle devait être partout. Là, on a décidé d'en faire un thème central, bien avant qu'il y ait la crise du coronavirus, bien avant. Et pourtant, cette crise du coronavirus, elle va accentuer encore plus les inégalités, on le sait. Hein. Cette crise, elle va frapper d'abord les moins protégés de notre pays. D'abord sur l'activité économique, sur l'emploi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous avez vu les informations là sur les milliers de licenciés chez Uber. Hein, tous ces emplois qui étaient déjà des emplois, je ne sais même pas si on pouvait parler d'emploi, mais on était vraiment dans la précarité. Là, tout se casse la figure. Et donc, toutes ces personnes qui étaient sur des emplois qui étaient presque de l'esclavage, hein, tout ça, ça disparaît. Donc, on a un tas de personnes qui se retrouvent sans plus rien pour manger du tout. Hein. Donc, les conséquences, c'est des conséquences sur l'emploi. Ce sont aussi des conséquences sanitaires qui sont assez lourdes. On sait que les plus pauvres dans notre pays vont avoir de plus en plus de mal pour se soigner, pour faire face à cette crise. Hein. Déjà, les questions de confinement ont été problématiques. Hein. Être enfermé dans une maison quand on a de l'espace, qu'on est peu nombreux, on y arrive à peu près, même si ce n'est pas une situation normale. Mais quand on est enfermé dans un petit appartement avec plusieurs enfants, qu'il faut faire face aux devoirs, qu'il faut faire face à des enfants qui ont envie de bouger, et puis aussi pouvoir se nourrir. Voilà, toutes ces situations vont être certainement très compliquées. Et il nous semble que le carnaval des possibles ne pourra pas faire l'impasse de revenir à cette situation de confinement pour qu'on puisse en parler. Hein. Je pense aussi à toutes ces professions qui jusqu'à présent étaient relativement invisibles et qui, au travers de cette crise et au travers de la façon dont on a résolu cette crise, on s'est rendu compte de toutes les professions qui étaient parmi les plus mal rémunérées de notre pays, alors qu'elles sont les plus utiles. Hein, et là, on est vraiment en pleine injustice. Et faire de la solidarité, ça va être aussi se poser ces questions-là. Comment faire pour que ces revenus
des aides-soignantes, des postiers, des gens qui ramassent les poubelles, etc. Comment faire pour que ces gens qui, jusqu'à présent, sont dans les salaires les plus bas, ils sont les plus utiles, puissent avoir des revenus décents, hein. Ça me paraît indispensable. Et puis tout à l'heure, comme je parlais, il y a aussi toute la question du mal logement, qui est inadmissible, hein. Comment faire pour que justement les gens puissent vivre dans des conditions dignes? La Fondation Abbé Pierre actuellement est en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est une catastrophe, hein, une catastrophe qui a des conséquences à long terme sur l'espérance de vie. Sophie, tout à l'heure, le chiffre que tu donnes, il est effarant. Alors, tu peux redonner ton chiffre, c'est les hommes, quand c'est une situation favorable, les hommes vivent jusqu'à 84 ans en moyenne. 84 ans, un peu plus de 84 ans contre 71 ans. Donc, voilà. Il y a un écart de un peu plus de 12 ans quand même d'espérance de vie. Moi, je voudrais terminer par rapport à cette… Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'il y a aussi toute la situation internationale, mais je voudrais terminer, parce que je suis féministe, je voudrais terminer aussi sur ce qui s'est passé en période de confinement, notamment au niveau des violences faites aux femmes et aux enfants, qui ont redoublé. Donc là aussi, il va falloir prendre de véritables mesures pour que ce fléau des violences puisse disparaître. Et puis, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la lutte contre les discriminations contre les LGBTQI+. Hein. Donc, nos amis les gays, les lesbiennes, les trans, voilà, qu'on ne les oublie pas. Ce sont des personnes humaines, elles n'ont pas le droit d'être discriminées, pas plus que les autres. Voilà, c'est la journée mondiale aujourd'hui et il y a 2 associations qui sont au Carnaval des possibles depuis l'an dernier, hein, et qui défendent le droit des LGBT. Voilà, et là je vais repasser la parole à Christine qui va conclure. Merci Cathy. Ouais, tu as bien raison de préciser toutes ces inégalités, il y en a beaucoup. Et malgré tout, ou à côté de ça, pendant la période de confinement, on a vu naître un tas de manifestations solidaires à petite échelle. Toutes ces petites manifestations, ça contredit un petit peu ces règles de chacun pour soi. Je pense que beaucoup de gens ont pu percevoir d'immenses fragilités chez des familles modestes, chez des femmes seules, chez des enfants qui vivent dans des conditions de surlogement indignes, etc. Les migrants sans papier, qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant cette période de confinement? Les SDF, on sait, certains départements les ont logés dans des endroits assez indignes, d'autres les ont cachés, etc., etc. Il y a énormément de cas où, effectivement, comme tu le dis, Cathy, pendant cette période de confinement, les choses on les a vues au grand jour, quoi, toutes ces inégalités. Mais en même temps, le discours de l'État, enfin en tout cas en France, discours insinueux, grave pour moi, engendre des réflexes de fermeture, des réflexes de rejet, des réflexes de peur de l'autre. À mon avis, il faut être hyper vigilant face à cette peur qui s'insinue en nous l'air de rien, à cause du virus. Restez chez vous, éloignez-vous des autres, craindre la contamination. Tout ça, c'est bien de la peur, il n'y a pas d'autre mot. Il faudra réapprendre la vie libérée de la peur. Je suis convaincue que quand l'autre est porteur de menaces, quand on a peur de lui, aucune solidarité n'est possible. On devient hostile à l'autre, on ne fait plus partie d'une société. Il existe de nombreuses solidarités citoyennes envers les femmes, les enfants, les migrants et tous les sans-papiers, les sans-domicile, les sans-source. Ok, c'est bien. Ça nous permet d'agir utilement, de plâtrer des jambes de bois, comme on dit. C'est déjà pas si mal. Mais ce qui manque cruellement, ce sont les solidarités étatiques, les solidarités de l'État. Aujourd'hui, il faut rectifier, corriger, organiser la solidarité. Et c'est le rôle de l'État. Protéger les plus faibles et permettre l'autonomie de chacun. Abolir l'exploitation entre les personnes, reconnaître socialement les droits de la personne, partager le pouvoir. Le Carnaval des possibles participe à la vigilance et se doit d'être force de proposition pour que l'État prenne ses responsabilités en termes de solidarité. Merci à vous tous.
Merci. Merci Christine À vous pour toutes. ces belles paroles. Merci Alain. Merci Sophie. Merci. Voilà. Donc, rendez-vous tous le 27 septembre Voilà. pour approfondir, avancer, construire, Voilà. Ah, participer au changement de ce monde. Dans ce que vient de dire Christine, je retiens beaucoup l'idée qu'il faut arrêter d'avoir peur. Alors nous, on n'a pas eu peur avant de préparer ce Zoom parce qu'on était en confinement. On a fait un petit pique-nique, un petit barbecue. Alors on a invité que les filles, non, je rigole. Mais voilà, Alain, il ne pouvait pas venir. C'est bien, c'est bien. Et en fait, on est dans la même maison. Et parce qu'on n'a pas peur de se croiser et de se rencontrer. Voilà, vous ne nous croyez La pas. prochaine fois. Vous ne croyez J'amènerai pas. ma viande. Voilà. Donc, si vous ne croyez pas, peut-être que je vais rejoindre Christine et vous allez bien voir qu'on est dans la même maison. Bien, Cathy. Mais on respecte les gestes barrières. On respecte. Salut. Au 27. Au 27. septembre, hein. Au 27.